Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour, vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bon début de week-end à tous. Pour cette première livraison sportive de Diascofoot, nous allons essentiellement parler des léopards de la RDC, en mission commando en Côte d'Ivoire pour ramener le trophée continental au pays. La RDC n'a plus goûté à la joie de soulever un trophée continental depuis 1974, ce qui fait 50 ans. Les léopards sont en avance par rapport aux objectifs fixés, qui étaient de préparer le retour sur scène de la sélection nationale à la CAN 2025 et participer à la Coupe du Monde 2026. Mais, nous voilà en huitième de finale de la CAN Total Energy 2023. Pour ceux qui minimisent les performances des léopards en faisant allusion au nombre des matchs sans victoire, ils devraient se rappeler la CAN 2015 où la RDC n'avait remporté qu'une rencontre, contre le Congo-Brazza en quart de finale, mais également de la CAN 2013, 2 ans plus tôt où la RDC avait fait 3 matchs nuls en phase des poules, contre le Ghana, le Mali et le Niger. Ne boudons donc pas notre plaisir de se retrouver en bonne compagnie, en huitième de finale. Suivons à présent les dernières informations concernant cette CAN. Effectivement, le huitième de finale commence à partir de demain, samedi 27 janvier, avec 2 matchs au programme. D'abord le choc entre le Palancas Negras d'Angola qui vont défier les Braves Warriors de la Namibie au stade de la Paix des Boaké en Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 18h de Kinshasa. En deuxième rencontre, ça sera le duel entre les Super Eagles du Nigeria et les Lions indomptables du Cameroun au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et comme vous le savez déjà, les léopards de la République démocratique du Congo ont validé mercredi leur ticket pour le huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Après le match nul de 0 but partout face aux Taifa Stars de la Tanzanie, les Faves congolais vont en découdre avec les pharaons d'Égypte les dimanches 28 janvier au stade Laurent Pokou de San Pedro à partir de 21h de Kinshasa. Le même jour, à 18h, les Alangues nationales de la Guinée équatoriale vont faire face au Sili national de la Guinée au stade Alassane Ouattara. Revenons à cette qualification de la République démocratique du Congo. Cette dernière est arrivée après 3 nuls en 3 matchs livrés par les Congolais sans aucune victoire. Malgré cela, Médard Loussadissou, directeur technique national de la République démocratique du Congo, est satisfait et pense que les léopards méritent leur place. Au vu de le passé de notre équipe nationale, dont la participation à cette CAN était incertaine, au vu aussi de l'organisation mise en place par le nouveau leadership entraîné par le sélectionneur. Nous avons joué des matchs qui étaient difficiles parce que vous savez, pour se qualifier, aucune équipe ne veut perdre. Donc les équipes se recroquevillent devant le but, dans la surface de réparation pour empêcher d'encaisser. C'est la philosophie de toutes les équipes. Nous avons un potentiel offensif très important. Nous avons aujourd'hui gagné sur le plan mental parce que nous avons une équipe qui ne fléchit pas, qui garde le rythme du jeu en permanence et des joueurs qui viennent à la rescousse après les changements et qui sont opérés, qui apportent énormément de fraîcheur dans le jeu et cette discipline tactique aussi. Donc c'est tout cela qui fait que aujourd'hui nous méritons cette qualification et pour moi, et c'est une fierté. Joint depuis la Côte d'Ivoire où il se trouve avec les léopards, Alphonse Ngoï Kassanji, député national et ancien président de Sa Majesté Sangabale de Dombou Joumaï, reconnaît que les léopards doivent encore travailler. Le chapeau bas au sélectionneur national et à tous nos léopards qui nous ont amenés à ce premier objectif. J'ose croire que nous irons d'atteinte d'objectif en objectif jusqu'en finale. Il y a certains Congolais qui pensent ou qui estiment que la cohésion, il y en a, mais elle n'est pas encore au top, quoi. Cette CAN
est très difficile. Donc en voulant attaquer d'une manière désordonnée, eh ben, on s'expose. Le cas de la Côte d'Ivoire, ils ont attaqué pour marquer, mais ils se sont également exposés à encaisser des buts. Ils en ont encaissé 4. Parfois, on ne marque pas assez, mais on n'encaisse pas aussi. Il faut féliciter les Léopards, mais demander à ce qu'on puisse travailler sérieusement pour la finition. Et là, ça boite un peu, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, par exemple les matchs de la Zambie, et même hier, il y a eu une occasion de but qui était là. Il fallait absolument marquer. Là, ça boite un peu. Je crois que l'entraîneur va devoir y travailler. Alphonse Ngoïka Sanji et Médard Le Sadissou étaient les invités de Kelly Kouté dans le magazine Dialogue entre Congolais d'une coupe. Match Égypte-RDC, 3 forfaits confirmés du côté des Pharaons. Mo Salah, Mo El Shenaoui et Eman Achour, 3 pièces maîtresses des Pharaons de l'Égypte, seront les grands absents contre les Léopards de la RDC, dimanche 28 janvier 2024, à partir de 21h, heure de Kinshasa, à San Pedro, pour les 8e de finale de la CAN 2023. Blessé aux ischio-jambiers lors du match de la 2e journée de la phase des groupes entre l'Égypte et le Ghana, Mo Salah, capitaine des Pharaons, est rentré en Angleterre pour être soigné dans son club. L'attaquant de Liverpool ne pourra être disponible qu'au moment des demi-finales. Il pourrait rejoindre la Côte d'Ivoire si sa sélection atteignait ce niveau de la compétition. Le deuxième forfait, c'est le gardien Mo El Shenaoui, emblématique gardien de but d'Al Ahly d'Égypte, blessé à l'épaule lors de la 3e sortie des Pharaons, contre le Cap-Vert. Il a été opéré avec succès en Allemagne le jeudi 25 janvier 2024. Il sera absent des terrains durant 3 mois, et remplacé par Mo Abou Gabal, plus connu sous le nom de Gabaski, portier de National Bank Égypte. Le 3e forfait est celui d'Eman Achour, milieu de terrain d'Al Ahly, victime d'une commotion cérébrale à l'entraînement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive du vendredi 26 janvier 2024. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, merci de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner si cela n'est pas encore fait, et dans la foulée, activez la petite cloche des notifications qui vous permettra d'être alerté lorsque nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée, Diascofoot vous dit au revoir et à très bientôt.